Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, et là je vais partager tout de suite mon écran, le transfert de ces données lors d'un changement d'appareil. Et on va voir un peu tout le type de données et tous les types de transferts qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que c'est le transfert de données lors d'un changement d'appareil? On va voir pour quelles raisons on va pouvoir transférer ces données et surtout dans quelle situation. Qu'est-ce qu'une donnée? Et on va voir après ce transfert et sur smartphone, tous les types de smartphones à part les plus anciens, hein, et sur ordinateur, bien sûr, les ordinateurs, les différents ordinateurs. Donc, ensuite, on finira par les conseils et puis j'arrêterai l'enregistrement, on fera les questions-réponses. On va lancer un petit sondage déjà pour commencer, comme d'habitude. Et le petit sondage, ça va être donc trois questions que je vais. Donc, craignez-vous de changer d'appareil? J'espère que vous voyez le sondage. Oui, je ne sais pas si c'est compliqué. Oui, mais c'est quelqu'un qui va me le faire. Donc, j'ai un peu de crainte, mais pas plus que ça. Non, je l'ai déjà fait. Vous maîtrisez totalement ça. Ou je ne sais pas le faire. À vous de voter. Ensuite, la deuxième question. Si oui, c'est-à-dire si vous craigniez de changer d'appareil, pour quelle raison? Alors, j'ai peur de ne pas retrouver la configuration que j'ai actuellement. C'est-à-dire qu'on est habitué, hein, à avoir une certaine configuration. Je suis attaché à mon matériel. J'ai mon vieil ordinateur, il me va très bien parce que je le connais, je le maîtrise bien. Je commence à peine à savoir m'en servir et on me demande de changer parce qu'il devient obsolète. Ou je ne sais pas pour quelle raison j'ai peur. Voilà ce qui peut arriver. Pensez-vous changer d'appareil prochainement? Oui, mon ordinateur. Oui, mon téléphone ou ma tablette. Non, je viens de les changer. Je ne sais pas. À vous de me répondre. Donc pour l'instant, on a 4 réponses sur les 16. Vous êtes 25% à participer pour l'instant. Alors, craignez-vous de changer d'appareil? Pour l'instant, non, vous l'avez déjà fait. Vous êtes quand même 56% à l'avoir déjà fait sur les 10 votants. 50%, ça descend un petit peu. Oui, vous craignez, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, donc ça sera de sa faute. Vous pourrez lui taper dessus si il y a besoin, s'il a oublié certaines données. Ou oui, je ne sais pas, c'est compliqué. On va vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et que vous avez simplement quelques précautions à prendre. Alors, vous avez peur de ne pas retrouver la configuration que j'ai actuellement. Ah, la peur du changement, malheureusement, ça arrive à chaque fois, hein, quand on déménage. Quand on a peur d'un nouvel environnement, ça arrive, hein. Allez, donc je mets fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Voilà. Donc, craignez-vous de changer d'appareil? Oui, voilà, j'ai peur que ça soit compliqué. Si oui, pour quelle raison? La plupart ont répondu parce que je ne sais pas si je vais retrouver la configuration, ce qui est normal, hein. On est habitué, on a du mal à s'habituer à un système. Donc, dès qu'on veut changer de système, ça devient un peu complexe. On a toujours la crainte, hein, de ne pas s'habituer à ce nouveau système ou à avoir des modifications dans ses habitudes. C'est parfois compliqué. On est habitué à un certain format, d'avoir certaines applications à tel endroit, de changer un peu ses habitudes. On va voir que ce n'est pas si difficile que ça. On va voir toutes les solutions. Je vais arrêter le partage et on va continuer donc à parler tout simplement des différentes possibilités. Donc, pourquoi changer de matériel? Alors, le matériel obsolète n'est plus à jour. Ça, c'est souvent, hein, ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un certain laps de temps, surtout sur les téléphones, tablettes ou même les ordinateurs maintenant, même si c'est un peu plus long, hein, dans la façon euh, d'avoir une obsolescence, mais on va parler à peu près, hein, un téléphone, c'est à peu près 5 ans de vie. 5, 6 ans de vie, c'est le grand maximum. La tablette, c'est pareil. On est sur les mêmes systèmes Android qui ne vont pas être mis à jour. Et l'ordinateur, on peut aller un peu plus loin, sachant qu'actuellement, tous les systèmes, que ce soit Mac, enfin que ce soit Apple ou que ce soit Windows, ils vous contraignent à passer à un système plus récent. On a vu des systèmes là dernièrement, des Mac par exemple Sierra, qui ont été bloqués. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus recevoir de mails, ils ne pouvaient plus aller sur Internet parce que la sécurité n'est plus maintenue et donc ils ont préféré couper, comme sur Windows 7, hein, où ils coupent au fur et à mesure la possibilité de se connecter à Internet. Donc si vous avez Windows 7 ou si quelqu'un a Windows 7 autour de vous, sachez que d'ici peu, il devrait ne plus pouvoir se connecter à Internet. Donc c'est le but, hein, c'est vraiment de changer assez rapidement pour éviter justement de se retrouver complètement bloqué. Vous pouvez avoir du matériel cassé ou volé. Nous, on a été obligé d'acheter en urgence un nouveau téléphone à ma femme parce que son matériel a été cassé. La batterie avait gonflé, ça a cassé, hein, la nappe, c'est-à-dire la carte qui
permettait de faire fonctionner son téléphone et il a fallu qu'on en change très rapidement. Dans l'heure, on a changé de matériel. On peut avoir un matériel qui ralentit, c'est-à-dire qui devient trop lent pour pouvoir avoir une utilisation aisée ou pour pouvoir avoir une utilisation normale. Et donc là, il va falloir prévoir un changement d'appareil. Alors ça peut être soit parce qu'il est rempli, il est trop rempli de photos, de données, il a trop d'applications, soit tout simplement, il est trop vieux techniquement. Vous pouvez aussi bénéficier d'une promotion très intéressante. Voilà, vous avez une promotion qui arrive, vous voyez une fiche qui arrive avec vous changez de forfait téléphonique, vous allez payer 50% moins cher et en plus vous avez un nouveau téléphone. Je fonce sur cette option et je vais pouvoir avoir comme ça un nouveau téléphone. Et être à jour avec les évolutions techniques, la sécurité. Là, beaucoup de gens prennent ça comme pas forcément un cas majeur. Actuellement, ça devient quand même un cas majeur. C'est tout ce qui est de la sécurité des appareils, la sécurité de ces données, puisque c'est les données qui sont le plus importantes hein, lors des échanges actuellement. Quand vous entendez parler de piraterie, de données qui ont été volées, ce n'est pas pour les utiliser. C'est pas le pirate hein, qui a volé ces données qui va les utiliser. Il va revendre ces listings pour que vous soyez confrontés à des opérations de phishing, à des opérations d'arnaque, à des opérations d'escroquerie, où les gens vont appeler en vous disant, voilà, je suis votre conseiller bancaire. Il aura toutes les informations sur un listing et il pourra vous faire croire qu'il est un vrai conseiller bancaire ou autre chose. Hein, ça peut être aussi l'État. Enfin, voilà. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qu'une donnée. Une donnée, c'est une information. C'est une donnée numérique, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on va transférer d'un appareil à un autre. C'est quoi? C'est une information, un contenu, un fichier. C'est composé de 0 et de 1, et c'est placé de façon spécifique pour que ça veuille dire quelque chose. C'est un PDF, un mail, une photo. Tout ça, ce sont des données numériques qui se retrouvent de la forme de 0 et de 1, assemblées de telle façon que ça lit et ça puisse vous faire transformer en fait cette donnée en données numériques et être lu ailleurs de la même façon. Chaque fichier, chaque dossier peut être transmis, transféré, partagé avec d'autres supports numériques. Bien sûr, là, je vous conseille d'aller voir l'intervention. Je vous ai mis une petite intervention sur YouTube de Serge Abitboul. Et c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il dit par rapport aux données. Alors, je l'avais déjà déposé, ça date de 2017, donc ce n'est pas récent, mais il explique très, très bien ce que c'est qu'une donnée et l'importance des données dans le monde numérique. On va avoir plusieurs types de données qu'on va pouvoir transférer. Donc, les plus courantes, celles qu'on va essayer, en tout cas, qu'on aimerait avoir de transférer le plus facilement, c'est déjà son compte. Alors, quand vous passez d'un compte, enfin, d'un téléphone Android à un autre téléphone Android, je rappelle, le téléphone Android, ça va être tous les téléphones qui ont le système d'exploitation, c'est-à-dire la façon de fonctionner avec le système Android, qui est dont le propriétaire pardon, est Google et qui va être mis sur tous les téléphones sauf les iPhones. Voilà. En gros, hein, à part quelques téléphones autres qui vont être mis sur du Linux, sur une base de Linux, hein, vous avez quelques systèmes alternatifs comme ça, dont on pourra parler, mais la plupart des téléphones, ce qu'on va vraiment avoir à transférer, ça va être du système Android ou du système iOS. Donc, le iOS, c'est Apple. Voilà. Les plus courants, ça va être ces comptes. Donc, la première chose quand vous arrivez hein, sur un nouveau téléphone ou un nouveau ordinateur, c'est connectez-vous à votre compte. Donc, ça va être le compte Microsoft, ça va être le compte Gmail, Google hein, pour tous les téléphones Android, le compte iCloud pour tous les téléphones Apple ou le compte iCloud aussi pour les Mac, en tout cas pour l'univers Apple. Donc, ça va être ça qui va être important puisque c'est grâce à ce compte qu'on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces données. On va avoir les photos, qui vont être hyper intéressantes parce que c'est quand même les données primordiales. Euh, un document, on peut le retrouver, on peut le redemander. Un mot de passe, on peut pareil, si on l'a oublié, on peut en recréer un. Par contre, une photo, si elle est perdue, elle est perdue. Et une photo, ça touche vraiment les données vraiment très personnelles. Hein. Je le répète à chaque fois, mais moi j'ai perdu les 3 premières années de mes enfants en photo et parce que j'avais mis ça sur un disque dur. Le disque dur a lâché et je ne l'avais pas mis sur au moins 2 supports. Donc ça, c'est des choses importantes à transférer. C'est souvent ça hein, qu'on a besoin de transférer. Les comptes mail, vous avez peut-être un ou deux comptes mail. Alors,
Si vous n'avez qu'un compte Gmail, peut-être qu'il est rattaché à votre compte principal, qui vous permet justement de faire les transferts. Si vous avez plusieurs comptes, ça va être aussi important de pouvoir se reconnecter assez rapidement à tous ces comptes. Vous avez les contacts et les agendas. Pourquoi? Parce que, comme je disais, sur les anciens téléphones, hein, les premiers téléphones, tous les contacts étaient mis sur la carte SIM. Alors, on n'avait que très peu de contacts, hein. Je crois que c'était limité à quelques centaines peut-être. Et encore, ça dépend de la carte SIM. Là, on peut avoir plusieurs centaines de contacts, on peut avoir plusieurs milliers de contacts. On peut avoir des données en plus beaucoup plus complètes. Ça, vous allez voir que c'est parmi les choses les plus faciles à récupérer. Et puis, sur les ordinateurs, on va avoir tout ce qui est fichier personnel, qui va être un peu particulier. Quelques exceptions selon les appareils. Il y a des données qui vont être plus ou moins faciles à, à faire transférer. On a les applications et programmes. Voilà, on a des applications qu'on souhaiterait transférer, par exemple d'un ancien système ou d'un téléphone à un autre. On peut avoir des contraintes là-dessus, c'est pas toujours possible. Les SMS, MMS aussi, c'est pas une chose qui se fait forcément facilement. Malgré que depuis qu'on a mis, alors vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu hein, l'information passer sur les RCS, donc le Rich, alors c'est quoi? Que je vous dise pas de bêtises, mais en gros, hein, c'est les SMS enrichis, c'est-à-dire que ça permet d'envoyer des photos, des vidéos par SMS, c'est-à-dire par la messagerie de Google. Ce système RCS, il est aussi un peu plus sécurisé, c'est-à-dire il va crypter aussi les données, ce que ne faisaient pas forcément les SMS. Donc, il est intégré à SMS comme un message. Ça ressemble beaucoup à WhatsApp pour ceux qui connaissent WhatsApp. Ça va permettre d'envoyer à plusieurs personnes. Et ça va être un format un peu unique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on envoyait un message, par exemple, d'un Android à une personne qui avait un iPhone, le message pouvait être complètement modifié, en tout cas sur les icônes, sur ce qu'on appelle les émoticônes. Tout ça, ils sont en train, grâce à une structure aux États-Unis, ils sont en train mondiale de uniformiser un peu tout ça pour avoir les mêmes systèmes. Donc, vous allez voir, avec le RCS, c'est plus facile parce qu'on est déjà dans les données numériques et on est dans un autre système. L'historique des appels, pas toujours évident, hein, on peut le perdre. La sécurité de l'appareil, si vous avez des antivirus, ça aussi, c'est pas toujours évident parce que vous n'avez pas forcément les mêmes antivirus selon les types d'appareils ou selon les systèmes d'exploitation. Les autorisations, là on est sur les licences, les validations et l'historique des jeux, c'est-à-dire les comptes hein, des jeux. On va voir tout cela. Donc, les données les plus difficiles que vous risquez d'avoir à transférer, là je parle principalement pour les téléphones, ça va être les SMS. C'est-à-dire que certaines applications ne permettent pas de transférer les SMS. Donc, vous risquez de perdre tous les SMS. Alors, vous avez la possibilité de les enregistrer, de les télécharger parfois, mais ça va être le plus compliqué si vous passez d'iOS justement à Android ou d'Android à iOS, vous risquez de perdre ces données. Euh, Malheureusement, on n'a pas beaucoup de systèmes. Il y a des applications qui existent pour pouvoir transférer uniquement les SMS, même si de plus en plus, hein, ça devient de plus en plus facile, comme je vous disais, avec le système RCS, mais on a encore certaines contraintes là-dessus. Les applications non compatibles, c'est-à-dire que quand vous passez d'un système à un autre, voilà, j'ai une application qui va être une application Windows, je veux passer à un ordinateur Mac, je ne pourrai pas forcément le transférer parce que ce n'est pas le même langage. Si vous voulez passer, on va dire, d'une voiture essence à une voiture électrique, effectivement, le volant ne va pas changer, mais vous ne pourrez pas faire le plein de la même façon. On est un peu dans le même style, hein, c'est-à-dire que certaines applications, de toute façon, ne pourront pas être compatibles. Quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce qu'Apple a développé ils ont un code spécifique pour faire fonctionner leur téléphone et Android va avoir son propre code. Les développeurs d'applications ne font pas forcément hein, les mêmes codes ou certaines applications sont spécifiques. Vous prenez par exemple Plan ou Mail d'Apple, vous ne pouvez pas l'avoir sur Android. Ça, c'est impossible. Les musiques, voilà, toutes les musiques téléchargées sur un téléphone Apple ne peuvent pas être transférées directement sur un téléphone Android. Ça, il va falloir passer par un encodage. Il va falloir les télécharger sur un ordinateur, les encoder pour pouvoir être repassés, et encore avec difficulté, sur un téléphone Android.
Si vous avez des Samsung et que vous voulez passer à un autre téléphone, voilà, les notes sauvegardées sur le téléphone Samsung ne peuvent toujours pas être transférées sur d'autres systèmes. Donc, restez sur Samsung. Les vidéos aussi, les vidéos enregistrées sur le téléphone iOS ne peuvent pas être lues sur un téléphone Android. On n'a pas les mêmes formats. Apple est quand même le champion. Je fais un petit aparté vraiment parce qu'il y a des choses qui sont un peu spécifiques à Apple. Ils ont des très bonnes innovations techniques dans la qualité des photos, dans la qualité des vidéos. Ils ont mis en place des systèmes HEIX. Voilà, c'est ce que vous voyez actuellement, hein, c'est-à-dire des compressions de photos qui sont plus importantes. C'est-à-dire que les photos vont réduire en taille, par contre, elles vont garder la même qualité. Mais ils développent ça sur leurs appareils avant que ça soit développé ailleurs. Donc, on a plein de contraintes. Si vous avez un téléphone Apple, par exemple, et que vous avez un ordinateur Windows, vous ne pouvez pas forcément, parfois, lire les photos ou les vidéos sur votre ordinateur, même si vous les transférez. Il peut y avoir des soucis comme ça. Donc, sachez que c'est aussi des problèmes. Alors, on a des solutions, mais il y a toujours des choses à faire au lieu de simplifier les choses. Avant de commencer au transfert, il faut prévoir quand même des petites choses. C'est déjà de supprimer toutes les applications et les fichiers que vous ne voulez plus. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des grosses quantités, hein. On a des appareils qui ont de plus en plus de quantité de données à l'interne, hein. Si je prends un vieux téléphone Doro, je vais avoir 32 gigas. Si je prends mon dernier téléphone Xiaomi, je vais avoir 512 gigas. Il y a même des téléphones Apple qui font 1 ou 2 Tera. Donc imaginez que plus on a de choses, hein, c'est comme de passer d'un appartement, on va dire, de 120 mètres carrés, enfin de 60 mètres carrés à 120 mètres carrés. Ça va être assez facile parce que on n'a pas grand-chose à transformer. Par contre, si vous passez de 120 ailleurs à un 120 ailleurs ou à 110, là, il va falloir commencer à avoir un peu plus de... Ça va être un peu plus difficile et surtout un peu plus long. Donc, plus on a de données à transférer, plus ça va être long de toute façon dans la procédure. Donc, pour éviter de perdre trop de temps et puis pour éviter de transférer des données qui ne vont pas vous servir quoi qu'il arrive, vous pouvez supprimer déjà les applications que vous n'utilisez plus, les fichiers que vous avez téléchargés qui sont dans votre dossier, hein, sur les téléphones. Vous avez l'explorateur de fichiers, c'est dans votre dossier download en général. Alors, je vais essayer de vous le faire voir, comme ça va être plus simple. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Voilà, c'était de connecter mon appareil. On va voir ça. Et donc ça, c'est une donnée possible, hein. Il va falloir faire attention à ça. C'est on fait le nettoyage. Avant de commencer quoi que ce soit, on fait quand même un bon nettoyage sur l'ensemble de ces fichiers. Récupérez aussi tous vos identifiants et vos mots de passe. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça va être les premières choses qu'on va vous demander. Quand vous vous connectez à un nouvel appareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va vous demander votre compte. C'est-à-dire qu'on va vous demander de mettre votre identifiant, que ce soit Google ou iCloud ou Windows, et votre mot de passe. Donc, récupérez tous les identifiants, les mots de passe que vous avez. Ils vous seront de toute façon utiles pour certaines applications. Récupérez les licences, si vous avez des licences, hein, mettons, c'est souvent des Office Pro ou des licences de programme. Récupérez aussi ces licences. Pourquoi? Parce qu'elles risquent d'être perdues aussi dans l'ensemble, hein, si vous ne faites pas le nécessaire. Enfin, faites aussi une sauvegarde complète sur un drive quand cela est possible, sur un disque dur ou sur un drive. Alors, la sauvegarde se fait normalement automatiquement sur tous les téléphones. À partir du moment où vous avez un compte, il suffit d'aller sur votre téléphone, ce que j'essaye de faire désespérément depuis quelques minutes, pour vous montrer sur un téléphone ce que où c'est. Voilà. Hop, je vous passe ça. Voilà. Sur un téléphone, donc vous allez sur les paramètres. Bien sûr, là, c'est un téléphone ancien, mais j'arrive pas à connecter de nouveau. Et les sauvegardes se font, si vous avez un téléphone Android, sur Google. Vous cherchez votre compte Google. Si vous avez un téléphone iOS, vous allez sur à propos, réglages et à propos du téléphone, et vous aurez normalement votre compte Apple dans lequel vous aurez, hein, toutes les données sur votre iCloud. Vérifiez ici. Donc, moi, je vais aller sur Google. Ah, c'était peut-être en dessous. Je crois que c'était sur le... Ah, voilà. Sauvegarde activée, ça veut dire que j'ai bien ma sauvegarde qui est faite, hein. Elle n'est pas apparue tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir avoir, hein,
Donc, la dernière sauvegarde, elle a eu il y a 1 heure. Ça veut dire que mon système, avec les applications, la configuration a été sauvegardée sur un compte. Bien sûr, vous pouvez ici aller sur Gérer la sauvegarde. Vous êtes sur un compte Google et vous avez l'espace de sauvegarde. Si vous voulez voir ça sur un ordinateur directement, vous pouvez aller voir vos sauvegardes directement. Alors, si vous avez un compte Gmail, hein, il suffit que vous vous connectez à votre compte Gmail, d'aller sur le Google Drive, ou peu importe, hein, mais vous avez toujours ici la possibilité de voir votre espace de stockage. Il suffit d'aller chercher l'espace de stockage et sur l'espace de stockage, hop, je vais aller sur mon espace de stockage. Et ici, vous avez un tout petit encart. Alors, il faut le trouver, hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous avez un tout petit logo à côté d'information, un tout petit bouton qui s'appelle sauvegarde. Et si je clique sur sauvegarde, je vais avoir les différentes sauvegardes de mes appareils. C'est-à-dire que là, ça peut être Octopus, ça va être une tablette, et j'ai la sauvegarde de mon Doro. Si vous allez sur votre compte comme ça, vous pourrez retrouver les dernières sauvegardes et surtout la date des dernières sauvegardes. Alors, faites une sauvegarde avant de transférer votre téléphone parce que si le système classique ne fonctionne pas, vous pouvez le transférer aussi grâce à votre Drive. Vous pouvez, lors de la connexion à un téléphone Android, vous connecter à votre compte Google. Il va vous demander à ce moment-là si vous voulez récupérer toutes les données. Vous marquez oui et tout va être récupéré en partie. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous avez plusieurs types de sauvegarde. Vous allez avoir, s'il y en a une qui ne marche pas très bien, vous pouvez tenter une autre. Comme je le disais en petit aparté au départ, quand j'ai changé de téléphone, pendant 3 jours, je me suis amusé à, je pense, tester à peu près tous les systèmes de transfert de fichiers afin de trouver le meilleur, c'est-à-dire celui qui me posait le moins de problèmes pour récupérer le maximum de mes données et le maximum de ma configuration. Donc, faites une sauvegarde complète quand même, quand c'est possible. Au moins, vous aurez une sauvegarde de votre téléphone. Déplacez bien sûr les contacts de votre carte SIM à un compte Google ou un compte iCloud pour pouvoir les transférer facilement et les retrouver facilement. On a cette habitude, en tout cas beaucoup avaient cette habitude de, quand ils créent un contact, voilà, moi je vais dans mes contacts. Si je vais dans mes contacts, je peux créer un contact. Voilà, sur la plupart des téléphones, hein, on va pouvoir avoir des créations de contacts sur différents supports. Alors, ça peut être mis sur mon compte Google, ça peut être mis sur mon compte SFR, par exemple, ou sur ma carte SIM, hein, ou ça peut être mis aussi sur un compte d'Euro, un compte Samsung, des choses comme ça. Donc, quand vous allez créer un contact, voilà, si je crée un contact ici, je vais pouvoir choisir l'emplacement d'enregistrement. Si je veux le mettre, alors par défaut, heureusement, là maintenant c'est sur Google, mais je peux très bien le mettre sur ma carte SIM. Là, j'ai beaucoup moins de données à transférer. Vérifiez si vous n'avez pas de contact sur votre carte SIM. Donc là, je vais faire un test contact, hein, un test transfert. Voilà, vous allez voir que c'est assez simple. Et je vais mettre un numéro, hein, 01 02 03 04 06 60. Et je vais créer le contact comme ça et je vais l'enregistrer. Vous pouvez, donc voilà, là il est enregistré dans mes contacts. Si je vais sur tous mes contacts, alors bien sûr il faut aller chercher tous mes contacts, hein. J'ai bien retrouvé mon test. Voilà, tout en bas, j'ai bien mon test de transfert. D'accord. Pour pouvoir simplement transférer très facilement tous vos contacts d'une carte SIM sur un compte Google, vous allez voir, c'est pas très dur. Vous avez un petit onglet ici qui s'appelle Organiser, tout en bas du téléphone. Vous cliquez sur Organiser et là, on va vous demander si vous voulez, hop, je descends, gérer la carte SIM. Donc, je vais cliquer sur Gérer la carte SIM et je vais pouvoir choisir tous les contacts que je veux importer, c'est-à-dire que je veux transférer de la carte SIM vers mon compte Google. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le compte Google, quand vous retransférez des données, quand je vous ai dit, hein, vous allez rentrer votre compte Google, vous allez rentrer votre compte iCloud, tous ces contacts vont être transférés automatiquement avec toutes les données. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez retrouver tous vos contacts en une seule fois. Voilà. Donc, si je vais aller chercher, hein, moi, transfert. Alors, je vais décocher le reste parce que je n'ai pas besoin du reste, hein. Je vais décocher tous ceux, l'horoscope, voilà, ma consommation, tout ça. Quand il y a un petit point comme ça, c'est du fournisseur, hein, d'accès. Voilà, là, c'était une carte prépayée. Donc,
Voilà, le perso répondeur Prime TV, tout ça, c'était du fournisseur SFR. Donc tout ça, je l'enlève. Et vous voyez, dès que j'ai des contacts, carte SIM 2 et test transfert, par exemple, ça, c'est mes vrais contacts. Donc je décide de simplement transférer test transfert. Je remonte et je vais cliquer sur importer. Mon contact a été importé de la carte SIM vers mon compte Google. Si je retourne sur mes contacts, et là, je vais afficher uniquement, je ne vais pas afficher tous mes contacts, mais uniquement mes contacts Google, je vais bien retrouver mon test transfert qui a été transféré sur mon compte Google. C'est une chose importante, hein, parce que vous allez voir, c'est très très simple après. Vous allez retrouver tous vos contacts en une seule fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous changez de téléphone, les cartes SIM ne sont peut-être pas forcément adaptables. C'est-à-dire que vous avez trois formats de cartes SIM, les anciennes cartes SIM qu'on n'utilise plus, les cartes SIM, les micro-cartes SIM et les nano-cartes SIM. C'est différents formats qui permettent de réduire, hein, la taille des cartes SIM. Selon les téléphones, vous pouvez passer d'un téléphone avec une micro-carte SIM à une nano-carte SIM. Et là, vous êtes obligé de commander une nouvelle carte SIM et toutes les données que vous aurez sur la ancienne, vous ne pourrez pas les récupérer. Donc, pensez à transférer toutes vos données avant. Ça, c'est vraiment dans les priorités. Ensuite, les supports, bien sûr, doivent être branchés électriquement et doivent être chargés. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que si lors du transfert, il y a un des supports qui s'éteint, le transfert ne va pas aller au bout et vous risquez d'avoir des gros bugs. Donc, vraiment, les deux supports doivent être branchés électriquement pour être tranquille. Il va y avoir une grosse quantité de données qui va être mise, une grosse quantité d'informations qui va passer. Les batteries dans ces cas-là vont réduire un comme peau de chagrin. Donc, avant de passer en veille ou ne serait-ce que d'avoir des problèmes, quand vous enclenchez ça, branchez vos deux appareils électriquement, vous êtes assez tranquille. Euh, on a plusieurs méthodes de transfert. Donc, on a les applications constructeurs. Vous passez d'un téléphone Pixel, c'est le téléphone Google, à un autre téléphone Pixel, vous allez utiliser Google. Vous allez passer d'un Apple, utiliser les applications, ce qu'on appelle les applications constructeurs. On va voir qu'il y a plusieurs applications. Elles marchent normalement super bien. C'est quand même le meilleur pour passer d'un appareil à un autre quand vous ne changez pas de type d'appareil. Vous passez d'un Samsung à Samsung, il n'y a aucun souci. Vous passez d'un iPhone à un iPhone, aucun problème. Vous passez d'un Xiaomi à un Xiaomi, vous n'avez pas trop de soucis là-dessus. Vous passez d'un appareil à un autre appareil. Mettons, vous passez d'un Samsung à un Xiaomi ou vous passez d'un Samsung à un iOS. Vous avez ce qu'on appelle aussi des applications tierces. Par exemple, les transferts de données d'Orange qui marchent pas mal et qui peut vous transférer une partie des données. Il peut transférer vos photos, il peut transférer vos contacts, il peut transférer comme ça certaines parties. Attention, ils ne vont pas tout vous transférer. Il y a certaines choses qu'ils ne pourront pas faire, comme les applications, hein, si vous changez vraiment de système. Les drives, les clouds, je vous ai montré, hein, vous avez la sauvegarde. Il suffit de se connecter à son compte à la première utilisation. Ils vont vous demander si vous voulez récupérer toutes les données. Vous mettez oui et vous récupérez toutes les données. Le plus facile, et là, j'avoue que c'est très très fort, ça reste quand même iPhone, où il suffit de se connecter à son compte et on récupère tout. Alors iPhone ou iPad ou Mac, hein, qui ont fait des systèmes qui sont super pour pouvoir faire le transfert d'un ancien appareil à un nouveau, d'un téléphone à un téléphone, d'une tablette à une tablette et surtout d'ordinateur à ordinateur. Le transfert manuel, vous avez que certaines données, vous pouvez utiliser un disque dur externe, vous pouvez brancher aussi votre téléphone, vous en servir de disque dur, hein. C'est arrivé dernièrement avec une dame qui avait des problèmes. On a utilisé son téléphone comme disque dur. Vous pouvez utiliser sur un cloud, vous pouvez transférer une partie de données si vous n'avez que des fichiers ou des photos. Pourquoi ne pas utiliser ces clouds, ces disques durs ou par ordinateur directement pour pouvoir transférer ces données-là? Ou alors, vous avez le choix, hein, vous reparamétrez entièrement votre nouveau support. Vous dites, allez, j'en ai marre, je vais repartir de zéro et je vais recommencer complètement mon transfert. Je vais recréer un compte ou je vais me connecter à un compte. Par contre, je ne veux pas récupérer de données ou alors juste mes photos, mais tout le reste, je vais pouvoir le retrouver de toute façon et je vais le refaire à neuf parce que j'ai envie de le prendre en main et de le gérer complètement. C'est aussi une possibilité, il ne faut pas hésiter, hein, ça peut être bien aussi. Avant, d'ailleurs, je vous conseille d'avant de transférer, de pas hésiter à tester les téléphones quand ils sont vides, parce qu'ils ont une réaction plus rapide.
Et vous avez encore l'ancien téléphone quand il fonctionne, hein, bien sûr, pour pouvoir avoir un peu de temps pour faire les transferts. Alors, les démarches sont quasiment toujours similaires. Donc, c'est avoir les appareils chargés, vraiment chargés à fond, et proches l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser alors soit les câbles, soit la Wi-Fi, soit la Wi-Fi et le Bluetooth pour pouvoir partager et transférer un peu plus de données rapidement. Il faut avoir le programme identique sur les deux supports. Si vous avez deux téléphones à passer, hein, par exemple un Xiaomi et un Xiaomi, parce que moi je suis passé de Xiaomi à Xiaomi, sur un des téléphones, je vais mettre l'application dédiée, c'est-à-dire Mi Mover. Sur l'autre, je vais mettre Mi Mover. Les deux applications vont se mettre en relation et là, ça va être très simple au niveau du transfert. Il faut donc que les deux soient connectés par câble ou sur le même réseau Wi-Fi. Alors, vous ne pouvez pas le faire sur un réseau, et je vous conseille de le faire chez vous, sur un réseau privé, sur un réseau que vous connaissez, et pas, voilà, pas dans un hôtel ou des choses comme ça, si vous pouvez. Il vous faudra un code aussi. Le premier téléphone, vous allez dire, voilà, c'est le téléphone dont je veux transférer les données. Le deuxième, ça va être le téléphone receveur. Il va falloir rentrer le code sur les deux téléphones pour valider la jonction entre les deux. Et à partir de là, ils vont dire, OK, ça c'est bien le téléphone sur lequel j'envoie. Et l'autre, il va dire, ça c'est bien le téléphone sur lequel je vais recevoir. Donc, je vais pouvoir transférer les données comme ça. Choisir, bien sûr, les données à transférer ou transférables. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous proposer un choix de données. Ça peut être, alors, vous allez avoir les contacts, vous allez avoir l'agenda, vous allez avoir les mails, vous allez avoir les comptes, vous allez avoir les applications, parfois des SMS. À vous de choisir ce que vous voulez transférer. Vous passez d'un téléphone un peu gros à un téléphone un peu plus petit. Faites attention. Si vous passez par contre dans le contraire, vous pouvez tout transférer et puis refaire le tri après. Et attendre patiemment, surtout la fin du transfert. Ne coupez pas, évitez d'utiliser le téléphone pendant le transfert. Le mieux, c'est vraiment d'être patient. Faites autre chose, de la cuisine, d'aller faire une marche à pied. Faites les courses pendant ce temps-là, enfin, ou mitonnez un petit ragoût, je ne sais pas. Mais faites autre chose qui va vous permettre de laisser les téléphones et le transfert se faire tranquillement. Une exception quand même pour les procédures de transfert à PC à PC, nous allons devoir employer des méthodes différentes. Ce type de méthode, c'est-à-dire d'avoir euh, les deux supports branchés sur le même réseau, oui, ça fonctionne. Mais si vous passez de PC à PC, c'est-à-dire d'ordinateur Windows à un Linux, d'ordinateur Windows à Windows, d'un Linux à un Linux, il va falloir penser à une autre méthode. Pourquoi? Parce que ça ne va pas être transférable facilement comme sur Mac et sur iOS. Alors, on va commencer sur les différents systèmes. On va passer sur Android à Android. D'accord? Là, vous avez, alors, pour une récupération, alors, totale ou quasi totale, sachez que de toute façon, vous aurez des petits paramètres à faire. Les paramètres que vous aurez à faire sont à peu près les mêmes à chaque fois. Ça va être l'authentification au niveau des banques. Si vous avez une application bancaire sur votre téléphone, il va falloir réauthentifier votre téléphone. Ça va être obligatoire. Si vous avez des authentifications comme ça de sécurité, il va falloir authentifier le nouveau téléphone parce qu'il n'aura pas le même numéro, il n'aura pas la même. Vous passez d'un S21 à un S24, je sais pas, ou à un A15 ou à un 51, ça ne va pas être le même. La banque va le déterminer. Il va falloir s'authentifier de nouveau et valider ce nouveau téléphone. Attention, quand vous validez ce nouveau téléphone, l'ancien ne sera plus accessible. D'accord? C'est-à-dire que l'application ne sera plus accessible sur l'ancien téléphone. Pareil pour les messageries WhatsApp. Si vous avez des messageries WhatsApp, vous pouvez transférer. Moi, c'est parmi celles avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés parce que la sauvegarde WhatsApp ne s'était pas bien passée et je n'ai pas pu récupérer les données. Il a fallu que je le transfère autrement. Donc ça peut avoir un petit problème. Surtout si vous changez de numéro de téléphone. Voilà. Ne changez pas de numéro de téléphone. Gardez vraiment le numéro de téléphone. Ça va simplifier quand même la tâche. L'autre chose qu'il va falloir souvent rentrer, ça va être les mots de passe de vos applications mail, de vos comptes mail, hein. Vous aurez certainement le compte principal va être transféré sans aucun problème. Par contre, les autres comptes annexes, si vous avez plusieurs comptes mail, il va falloir les re-rentrer parfois manuellement. Ça dépend des applications que vous utilisez. Donc ça va être les petites choses quand même à vérifier. C'est là-dessus, moi, j'ai eu le plus de soucis. C'est à revalider un peu ces authentifications de sécurité bancaire. Euh, voilà, souvent même, il faut valider directement à la banque. Ça peut arriver sur les banques italiennes, par exemple.
on est obligé d'aller comment, dans une société, dans une boutique, enfin, dans une banque même, pour valider le nouveau téléphone. Donc, c'est un peu complexe, surtout si on a du mal à se déplacer. Donc, faites attention à ça. On n'a pas encore ce problème-là, mais sachez. Le mieux, c'est d'utiliser une application constructeur pour transférer les données. Alors, je vous dis, soit Smart Switch Mobile. Alors, je vous montre un peu juste deux hein, qui vont être le plus simple à utiliser. Euh, hop, je vais fermer ça. Voilà, d'Android à Android. Si vous passez, alors, je vous montre les deux principales parce qu'en général, quand on a un Samsung, on passe à un Samsung. Les deux marques les plus vendues, c'est Samsung et Xiaomi actuellement. Même si vous avez d'autres marques qui fonctionnent très bien, qui sont très très bien, des téléphones aussi sous d'autres systèmes, mais la plupart, c'est quand même Samsung et Mi Mover. Le principe est simple, hein. Vraiment, vous transférez les données, c'est pour recevoir vos données, et c'est très très bien expliqué, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de se connecter soit sans câble, soit au fil, avec les deux, hein. Vous mettez en route les deux appareils avec Mi Mover. Vous allez dire, voilà, je veux transférer la totalité ou seulement les comptes, les appels, les contacts, les messages. Vous pouvez même personnaliser tout ce que vous voulez transférer. Vous sélectionnez, donc vous connectez les deux, vous sélectionnez ce que vous avez à transférer et vous le laissez faire. Voilà, vous voyez que vous pouvez quand même transférer beaucoup de choses. Quand c'est l'application native, c'est-à-dire quand c'est des applications des constructeurs et que vous passez d'un système à un autre, en général, vous récupérez la quasi-totalité de vos applications, la quasi-totalité des comptes, etc., sans trop de soucis. Sauf une chose, j'ai oublié, quand vous passez d'un téléphone qui a qui n'a pas le même système Android, c'est-à-dire vous avez différents systèmes, si vous passez par exemple de Windows 7 à Windows 11, certaines applications sont obsolètes, donc vous ne pourrez pas les avoir sur votre nouveau téléphone. Certains jeux hein, ne peuvent pas fonctionner sur les nouveaux systèmes, certaines applications. Par exemple, je vais prendre un exemple bête, hein, mais Doctolib ne fonctionnait pas, par exemple, sur Windows 7, mais il fonctionnait très bien sur Windows 10. Voilà, c'était la Windows 10 à partir de laquelle on pouvait utiliser la visioconférence de Doctolib. On est dans les mêmes situations. C'est-à-dire que certaines applications que vous utilisez couramment ne pourront pas fonctionner sur les nouveaux systèmes et inversement, des anciennes applications ne pourront pas forcément fonctionner. Une fois que le transfert de téléphone est terminé, vous accédez à l'écran d'accueil. Il faudra certainement vous connecter avec votre compte et tout est terminé. Vous récupérez l'entièreté de votre téléphone. Voilà. Avec un résultat de transfert sur tout ce qui a été transféré. C'est hyper simple d'utilisation. Franchement, j'ai été épaté par la rapidité. Moi, j'ai testé plusieurs systèmes. Quand je suis passé par le système Google et le Drive, sur un transfert complet de téléphone, j'ai mis 45 minutes sur ces systèmes-là. En passant par l'application du constructeur, ça m'a mis un quart d'heure et j'ai récupéré la quasi-totalité, à part, je crois, une application qui était obsolète, deux applications. Mon application, un jeu qui était un jeu de rugby et une application qui me permettait de mettre en place les icônes comme je voulais, qui avait été intégrée après au système même. Donc, c'est les deux seules applications que j'ai pas pu récupérer et en un quart d'heure, j'avais récupéré la totalité de mon système. Donc, privilégiez quand même ce système-là quand vous voulez passer d'un appareil à un autre, hein. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Je sélectionne quel est mon ancien téléphone, je sélectionne quel est mon nouveau téléphone, hein. J'allume les deux en quatre étapes, hein, c'est vrai, c'est pas très dur. Il va trouver le nouveau téléphone. Je sélectionne l'ensemble de mes données et j'envoie l'ensemble de mes données. Quand c'est fait, voilà, on le laisse tourner. En plus, c'est joli, hein, il y a des petites animations. On le laisse tourner une fois que c'est terminé. C'est fini. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Franchement, c'est très, 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 très facile d'utilisation. iOS vers iOS, c'est d'autant plus simple que l'application est directement intégrée. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre nouveau téléphone, il y a marqué démarrage rapide. Alors, le démarrage rapide, c'est vraiment rapide, hein, pour le coup, parce que il suffit de rentrer votre compte et puis ça va tout transférer. Voilà, comme ça, c'est tranquille, ça transfère tout. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Pareil, hein, je vous ai mis des petits exemples. Hop, alors que j'ouvre le bon. Voilà, iOS sur iOS.
Donc, sur le support, vous avez la procédure en vidéo plus la page d'aide, hein, comment transférer ses nouvelles données vers un nouvel appareil. Voilà. Il y a le démarrage rapide. En fait, je crois qu'il n'y a que ça. La vidéo dure 3 minutes, hein. C'est simplement, vous rentrez votre nouveau numéro au téléphone, vous mettez les deux téléphones sur le même réseau, ou l'un à côté de l'autre, ou voir l'un au-dessus de l'autre, et ça va transférer tout ça facilement. Voilà. Vous voyez, c'est connecté au Wi-Fi et que le Bluetooth soit allumé, allumez le nouvel appareil, placez-le près de votre appareil actuel, suivez les instructions de l'écran, et puis c'est tout. Vous n'avez que ça à faire. Donc c'est vrai que euh, sur les nouveaux systèmes, franchement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il ne faut pas trop s'inquiéter, hein. Vous retrouverez vos icônes, vous retrouvez surtout sur Apple, ça ne change pas des masses, hein. Les icônes sont toujours les mêmes, les fonctionnalités sont quasiment toujours les mêmes que vous passiez d'un système à un autre. Il y a beaucoup moins de modifications que sur les systèmes Android qui évoluent, je dirais, un peu plus rapidement ou un peu différemment. Si vous voulez faire le choix de passer d'Android vers iOS, pareil, Apple a fait un système qui permet de migrer vers iOS. Donc, c'est une application Apple, hein, que vous pouvez avoir en cliquant, hein, directement là-dessus. Il suffit de la télécharger, pareil, sur les deux systèmes et de suivre les instructions. Voilà, c'est migrer vers iOS. Vous suivez les instructions qui sont données. Alors, bien sûr, vous ne pourrez pas tout transférer. Là, les données à transférer vont être très limitées, hein. C'est les messages, les contacts, le calendrier, les comptes Google, les applications téléphoniques, WhatsApp et quelques applications d'accessibilité. L'accessibilité, c'est les réglages, savoir si on va mettre les lettres en plus gros, hein, l'écriture en plus gros, les couleurs, etc. Tout ça, ça va être transférable aussi facilement. Merci à Apple qui a fait cette application qui est aussi très efficace si vous voulez passer d'un téléphone iOS, enfin d'un téléphone Android vers iOS. Voilà, ils vous ont simplifié pour pouvoir récupérer un maximum de gens, hein. Il y a pas de mal. Mais Android n'est pas en reste puisqu'il a fait la même chose. Transfert de données par câble, hein. Il suffit, pareil, de suivre les instructions données. Vous avez un petit guide, vous avez les instructions qui sont aussi en vidéo. Donc, si j'ouvre le petit guide, il vous explique exactement tout ce que vous pouvez transférer, certaines applis aussi, hein, comme WhatsApp ou d'autres. Il suffit de connecter les deux appareils, de sélectionner les données et de transférer. Voilà, c'est très très simple aussi d'utilisation. Donc n'ayez pas peur de passer d'un système à un autre. Je sais bien que c'est toujours délicat, c'est toujours difficile, mais parfois, hein, le prix, est-ce que voilà, on m'a donné un nouvel appareil, j'ai cassé le mien, il m'en faut un d'urgence, il n'y a pas le téléphone que je veux, je vais pouvoir quand même reconfigurer mon téléphone assez rapidement avec ces moyens-là. Franchement, c'est bien fait, c'est assez facile, hein. Vous voulez passer pareil d'iOS vers Android, Smart Switch le fait aussi. Et vous pouvez utiliser les applications tierces. Alors là, on est dans l'application Orange qui va permettre de transférer de n'importe quel système à n'importe quel système, mais on va limiter la quantité de données à transférer. C'est-à-dire qu'on va avoir les contacts, les SMS, les comptes mail peut-être, les comptes Google, et puis ça va se limiter à peu près à ça, les photos, mais on va être limité dans ça. Par contre, vous allez pouvoir après, hein, à vous de remettre les applications que vous désirez, sachant qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes, que ce soit iOS ou Android. Euh, sur ordinateur, maintenant qu'on a vu un peu les téléphones, voilà, je n'ai pas vu qu'il y avait de questions spécifiques dans le chat, donc je vais pouvoir peut-être continuer, à part si on en a quelques-uns. Si. Et Smart Switch, alors, très simple avec Apple iOS. Smart Switch, oui, c'est très efficace, très simple aussi. Mes enfants ont transféré avec Smart Switch, puisque eux, c'est des pros Samsung. Donc, ils ont transféré avec Smart Switch sans aucun problème. Ma fille a même eu le culot de couper le transfert entre-temps parce qu'elle devait repartir lors d'un rendez-vous. Et donc, elle a arrêté la migration à un certain moment. Elle est partie avec son ancien téléphone. Donc, le nouveau n'a pas pu terminer la migration. Elle a rebranché, elle a recommencé la migration qui s'est terminée sans aucun problème. Elle a pu tout récupérer en l'espace de quelques heures. Alors, bien sûr, selon le nombre de données, hein, ça va être quelques minutes si vous avez très peu de données à quelques heures. Moi, j'avais à peu près quoi, 30, 30, 40 gigas de données. Ça m'a mis à peu près 20 minutes. Donc, vous voyez que c'est pas
très compliqué non plus. Au niveau d'Apple à Apple, on a le même assistant migration d'Apple. C'est-à-dire quand vous vous connectez, quand vous démarrez votre nouvel ordinateur, vous avez cette migration possible. Alors, les prérequis quand même pour passer le plus facilement d'un nouvel Apple à un ancien Apple, c'est déjà de vérifier que vous avez les mises à jour du logiciel. Si possible, mettez-les à jour pour éviter d'avoir trop de différences entre les logiciels. Plus vous allez avoir un temps de logiciels différents, Windows 7, Windows 11, Sierra au dernier, je crois que c'est Moreva ou Mareva, je ne sais plus. Je dis des bêtises, mais au dernier système Mac, vous risquez d'avoir justement des problèmes parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes langages, pas les mêmes structures techniques, et ça risque de vous poser problème. Connectez-le les au même réseau Wi-Fi. On revient aux mêmes choses, mais c'est par le réseau Wi-Fi que l'information va se passer. Donc, meilleur est le réseau, bah, plus vous aurez, moins le temps de transfert va être important, et plus vous aurez le transfert qui va se faire facilement et sécurisé surtout. Désactiver les antivirus. Alors, Apple n'aime pas les antivirus pour ce genre d'opération, et surtout que les antivirus peuvent bloquer le transfert d'informations un peu sensibles. Donc, il faut désactiver. Si vous avez des antivirus, il faut le désactiver au moment du transfert. Vous ouvrez l'assistant migration. Voilà, il n'y a rien de difficile, hein. L'assistant migration, vous le trouvez sur n'importe quel Mac. Alors, je vais vous le faire voir peut-être avec un ancien. Voilà, si j'y arrive. Alors, je vais le mettre en route, et puis je vous le ferai voir comme ça, en conséquence. Voilà, le temps qu'il se mette en route, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais le démarrer. Voilà, c'était sur macOS. Donc, vous allez voir, c'est dans les paramètres. Vous avez l'assistant de transfert. Vous sélectionnez à partir d'un Mac. Et à partir de là, vous vous laissez guider. De toute façon, il n'y aura rien de très difficile. Vous laissez guider là-dessus et vous sélectionnez les données à transférer et vous laissez le transfert se faire, jusqu'au bout. Pareil, toujours de quelques minutes à quelques heures, suivant la quantité de données. Une fois que tout le transfert a été fait, vous quittez l'assistant et vous vous connectez de nouveau à votre compte. C'est-à-dire qu'il va falloir certainement rééteindre votre ordinateur, le redémarrer et vous vous reconnecter à votre compte. Et à partir de là, vous aurez toutes vos données, tous vos dossiers, toute votre configuration qui a été refaite pour ce nouveau Mac. Franchement, c'est très très simple de transférer d'un Mac à un autre Mac. Je vous ai mis pareil la page d'aide et le lien vers la vidéo qui vous explique ce transfert-là. Franchement, les vidéos durent 5 minutes, hein. Il y a pas besoin de plus pour comprendre le système de transfert. Là où ça devient un peu plus complexe, alors j'ai le casque qui tombe, là où ça devient un peu plus complexe, ça va être principalement quand vous voulez transférer des données d'un Windows à un Apple ou d'un Windows à un autre système, ou même de Windows à Windows, hein. C'est pas le plus simple. Il n'y a pas de système comme ça, sachant que les principales données, ça va de toute façon être le données personnelles. Alors, si vous voulez passer d'un Windows à Apple, Apple a fait la même chose qu'avec Android, hein. C'est-à-dire que vous avez une application qui s'appelle Migration Apple. Il me semble que vous pouvez même le trouver dans la boutique. Alors, je vais le voir, mais le Microsoft Store, si je vais dans le Microsoft Store, je fais assistance Apple ou Apple, bien sûr. Il va mettre chose, on va continuer. Voilà. Je vais mettre assistant ou Apple. Normalement, on devrait trouver ça. Qu'est-ce qu'il va me mettre? Appareil Apple, ou alors c'est une application à télécharger. Appareil Apple. Je ne l'ai plus. Alors, laissez-moi le chercher. Mais en tout cas, il y a une application, voilà, qui s'aide. C'est l'assistant migration. Assistant migration. Je crois que je vais mettre Apple. C'est migration. Je suis en train de le rechercher, pour savoir si je le trouve. Parce que si je ne le trouve pas, je ne vais pas le mettre. Alors, vous avez des applications qui existent comme ça pour transférer d'un ordinateur à un ordinateur. Sachez qu'elles sont toutes payantes et qu'elles vont simplement vous transférer de toute façon que certaines données, que vous pouvez vous-même le faire tranquillement avec un disque dur ou par le cloud, ou ne serait-ce qu'en transformant un peu votre appareil.
Donc, vous avez, je n'ai pas retrouvé hein, malheureusement, vous avez l'assistant migration qui existe, qui vous permet justement, vous l'installez sur votre Windows, vous démarrez votre Apple, vous avez les deux appareils qui sont branchés sur le Wi-Fi de votre réseau et vous allez sélectionner à partir d'un Mac, pareil, hein, et vous allez pouvoir récupérer les données de votre Windows pour tout intégrer à votre Mac. Alors, on va être sur des données effectivement plus limitées, les données des documents, des photos, des vidéos, les données en fait, des dossiers principaux, hein, c'est les mêmes qu'on retrouve ici. Vous avez musique, vidéo, images, en général documents aussi, hein. Vous avez comme ça et téléchargement, peut-être les données que vous avez aussi sur le bureau, mais on va se limiter à ce genre de données. Les applications, vu que vous n'utilisez pas le même système, ne pourront pas être transférées. Donc, de toute façon, il va falloir les réinstaller vous-même. Voilà. Vous laissez bien sûr le transfert se faire jusqu'au bout. Vous connectez à votre compte sur le nouveau Mac et tout va bien. Normalement, tout est fait. De Windows à Windows ou de Mac à Windows, il n'y a pas de programme spécifique. Donc, en vous connectant de toute façon à un compte Microsoft, tout ce que vous pouvez récupérer, c'est que quelques données qui sont sur l'univers Microsoft. Donc, on va avoir peut-être Outlook, on va avoir vos données si vous avez un abonnement Microsoft 365. Et vous allez avoir vos données de sauvegarde de Edge, hein. Quand vous avez un navigateur, il vous demande si vous voulez synchroniser les données avec votre compte Microsoft. Mais en gros, ça va se limiter à ça. C'est-à-dire que ils sont quand même très, très en retard chez Windows, hein, chez Microsoft, pour pouvoir passer d'un système à un autre. Sachant que le Windows 10 a été un des systèmes qui a duré le plus longtemps, donc on changeait rarement d'ordinateur, et que la plupart des données, comme je vous le disais, sont sur 5 dossiers principaux. Si je vais sur mon compte utilisateur, voilà, je vais aller sur mon compte utilisateur. Et encore, maintenant, il sauvegarde tout de toute façon sur le Drive. Donc voilà, si je vais sur mon compte utilisateur, les seules données hein, que je vais vraiment avoir, que j'aurais peut-être sauvegardées, ça va être mes vidéos, mes téléchargements, allez, ma musique, mes parties documents, sachant que tous les documents à partir de Windows 11 sont enregistrés dans mon OneDrive. Donc, si vous enregistrez une partie sur document, ça va aller directement sur OneDrive et à partir de là, vous n'avez pas trop de difficultés pour récupérer les données. Il suffira de se connecter à votre OneDrive avec votre compte Microsoft et tout pourra être transféré. Sachant que les données les plus importantes, on reste sur les documents, hein, documents propres, les photos et les vidéos. Tout le reste, c'est que des applications et vous allez voir que c'est très facile de réinstaller un ensemble d'applications très rapidement. Donc, comme je vous disais, il existe des programmes payants, mais ils ne peuvent pas récupérer tout ce qui est des vieilles versions d'Office. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Je vous conseille de le faire vous-même. Ça prend un peu de temps, mais au moins, vous ferez le tri. Vous pouvez donc utiliser plusieurs solutions pour transférer vos fichiers. Donc, les disques durs, hein, les copier-coller ou les couper-coller. Vous allez chercher toutes les données que vous voulez transférer et vous les rapatrier de nouveau sur votre ordinateur. Les drives, le cloud, pour moi, c'est le plus simple hein, parce qu'en fait, il suffit de se connecter et vous retrouvez, quel que soit l'ordinateur, quel que soit le système auquel vous vous connectez. Mettons, je veux passer d'un iCloud, hein, d'un compte Apple à un ordinateur Microsoft ou un ordinateur Linux, je peux très bien le faire. Il suffit que je télécharge le programme qui va bien. Et là, vous voyez que j'ai bien normalement un compte iCloud. Bah là, je ne l'ai pas sur le truc, mais c'est sûr que je l'ai puisque je l'ai vu. Alors, on va remonter d'un niveau. Voilà, utilisateur, Sylvain. Voilà, j'ai bien mes photos d'iCloud qui sont là. Donc, si je me connecte, je peux retrouver mes photos. Bien sûr, je n'ai pas de photos là, mais je peux très bien retrouver mes photos. Il suffit de télécharger la synchronisation. Google, c'est pareil. Je peux retrouver toutes mes données qui sont sur mon drive de Google. Mes photos, il suffit que je me connecte à photos. Et tout ce qui est sur mon OneDrive, c'est sur OneDrive. Donc, c'est une solution quand même idéale pour pouvoir transférer des données ou d'enregistrer les données et récupérer ça de n'importe quel système, à part les applications. Partager le dossier sur un même réseau, c'est un peu plus technique, mais vous pouvez le faire et utiliser ces dossiers-là pour transférer des données uniquement par votre réseau, sans passer par un iCloud. Vous n'avez pas confiance à l'iCloud, vous n'avez pas confiance
au drive, au cloud. Vous pouvez aussi, hein, si vous n'avez pas de disque dur, simplement brancher 2 ordinateurs en réseau. Vous choisissez un dossier à partager. Voilà. Alors, je vais vous le faire voir. Il veut bien. Voilà. Je choisis, alors moi je l'avais mis sur un disque, par exemple, mon disque data transfer. Voilà, j'ai mis mon PC Windows 10, c'était de mon ancien PC. Et là, je peux partager, hein. J'avais créé ce dossier-là que j'ai partagé et vous avez des options de partage, voilà, d'autres options bien sûr. Et celui-là, je vais pouvoir accorder l'accès et je vais pouvoir partager complètement ce dossier-là sur mon réseau. Ça veut dire que d'un autre ordinateur, je vais pouvoir mettre mes dossiers dans ce disque dur enfin dans cet espace. Et cet espace, je vais pouvoir les récupérer assez facilement sur mon ordinateur et les retransférer où je veux. Donc, c'est des dossiers qui vont être partagés sur le réseau, qui vont être partagés et accessibles de différents ordinateurs. C'est pas très compliqué à faire. Ça demande quand même un petit peu de manier un petit peu certaines choses. Mais voilà, je peux le dire, le partager à tout le monde. C'est mon réseau propre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr, il faut que vous soyez dans un réseau privé pour le faire. Ça, vous allez dans les paramètres et vérifiez bien dans votre réseau Internet que vous êtes connecté en réseau privé. Réseau privé parce que vous êtes chez vous, donc tous les ordinateurs, tous les systèmes qui sont chez vous pourront communiquer entre eux. Chose que vous ne pouvez pas faire sur des réseaux publics quand vous êtes à l'hôtel, quand vous êtes dans des aéroports, quand vous êtes sur des choses comme ça, où les autres personnes ne pourront pas savoir que vous êtes là. Ils ne pourront pas se connecter aisément. D'accord? Pour avoir le partage aussi, hein, il suffit de mettre partage ici. Voilà, vous cherchez les partages des appareils à proximité et vous pouvez délimiter le partage, c'est-à-dire mes appareils uniquement. Et vous voyez que j'enregistre les fichiers que je reçois sur PC Windows et je peux comme ça envoyer de mon ancien système Windows 10, j'ai un petit paramètre à faire, de mon ancien Windows 10, je peux envoyer comme ça des fichiers, ils vont accéder directement, ils vont atterrir directement sur ce dossier-là. Voilà. Il y a plusieurs systèmes hein, pour pouvoir partager comme ça des fichiers sur un même réseau, des informations sur un même réseau. Vous pouvez utiliser un ancien système, un ancien ordinateur pour avoir un media player. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes vos photos, vos vidéos et pouvoir les lire de n'importe quel support sur votre réseau propre. C'est une possibilité hein, de, de transfert. Pour les applications, le plus gros problème hein, qu'on a en fait pour le transfert d'un appareil à un autre reste les applications. Je vous ai parlé hein, de l'Apple vers iOS ou iOS, enfin de l'Apple, pardon, d'iOS vers Android ou d'Android vers iOS, de Windows à Apple, d'Apple à Linux et ainsi de suite. On n'a pas forcément les mêmes applications, ou en tout cas le langage ne va pas être le même et on ne pourra pas le faire de la plus simple façon. Donc si vous passez de Windows à Windows, déjà essayez de récupérer les licences ou les clés. Ça, c'est valable pour tous ceux qui ont installé, par exemple, le plus gros problème qu'on peut avoir, ça va être quand vous installez un système Office Pro. Vous avez acheté une clé sur Internet qui vous permet de réinstaller sur un PC. Et là, il va falloir récupérer le numéro de licence, il va falloir le réinstaller et refaire peut-être la procédure sur le nouveau PC si vous voulez le réinstaller sur le nouveau PC. Et le désinstaller de l'ancien PC puisque les licences est valable que sur un système. Donc ça va être le plus gros problème, c'est récupérer cette clé de licence. Normalement, on vous l'a envoyé par mail, hein. Donc récupérez bien tout ça, mettez-le dans un dossier sur une clé USB pour pouvoir le réinstaller plus facilement. Listez aussi les applications que vous souhaitez retrouver. L'autre fois, j'ai parlé avec une dame qui avait un programme dont elle avait acheté la licence à vie. La licence à vie, tant que la société existe, tant que le logiciel est d'actualité, et bien sûr, tant que vous pouvez le faire fonctionner. Ce programme est maintenant désuet, elle ne peut pas l'installer sur un autre système. Donc, de toute façon, elle ne pourra pas retrouver ce programme-là. Sachant que ce programme, c'était pour faire un diaporama et que maintenant, on a beaucoup de systèmes comme Canva, comme Clipchamp pour faire des diaporamas de façon simple et gratuite. Donc, n'hésitez pas à justement évoluer et aller vers des nouveaux systèmes, des nouvelles applications qui pourront peut-être vous permettre de faciliter votre l'utilisation.
Je reparle de ça avec le Windows Media Player, hein, ou le Windows Media Creation, je ne sais plus exactement le nom qu'il avait, mais on pouvait faire des films. C'était effectivement très facile. Vous avez Clipchamp maintenant qui existe, qui a été intégré à Windows et qui est tout aussi facile, voire même plus facile. Il suffit simplement de reprendre un peu des habitudes. Vous avez une super application. Alors, vous pouvez, hein, réinstaller proprement toutes ces applications-là. Alors, moi, je préconise, hein, quand vous changez de système, de réinstaller les dernières versions d'applications tant que c'est possible. On a vu quand on passe, par exemple, on a tout un système Windows 10, on passe à un système Windows 11. Et là, simplement, vous passez sur le même ordinateur à un système et certaines applications vont plus fonctionner correctement. WhatsApp, Zoom, moi, j'ai été obligé de les désinstaller complètement pour les réinstaller par la boutique, pour les réinstaller avec la nouvelle version. Souvent, ça arrive sur les imprimantes, hein, quand vous avez des HP ou des Canon et que vous passez d'un système Windows 10 à Windows 11, vous pouvez avoir ce problème-là. Donc, il vaut mieux, parfois, carrément, ne pas installer le système et repartir sur une base assez saine. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur chaque site, hein. Voilà, j'ai besoin de Google, je vais aller sur Edge, je vais aller chercher Google et je vais installer la dernière version de Google Chrome. Je vais installer la dernière version de Mozilla. Je vais installer la dernière version, je ne sais pas moi, de Canva. Peut-être pas Canva parce que c'est en ligne. Je vois plus beaucoup d'applications qui sont pas en ligne maintenant, donc c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez quand même en avoir. Et dans ces cas-là, moi j'ai un super outil qui s'appelle ninit.com. C'est une application en ligne, hein, gratuite. Voilà. Alors, hop, ninit.com, c'est une application qui est super simple en fait. Vous allez directement sur le site ninit.com, hein, c'est utilisé depuis des dizaines d'années, donc n'ayez pas peur. Vous choisissez les applications que vous voulez retélécharger sur votre nouvel appareil. Mettons, moi, je vais aller prendre Chrome, Firefox, et puis je vais avoir Zoom, la dernière version de Zoom, parce que je fais de la visioconférence. Ici, j'ai VLC, c'est le lecteur universel. Donc, je vais comme ça faire mon petit marché, hein, et choisir ce que je veux. Alors, vous voyez, vous avez carrément LibreOffice. Si vous voulez installer une bonne alternative gratuite à Microsoft Office, tout ça, c'est gratuit. Un lecteur de PDF. Voilà, je vais avoir quoi? Avast aussi, des sécurités. Voilà, je vais installer MalwareBits. Et puis, bah, tiens, un antivirus. Je vais installer Google Drive, OneDrive. Enfin, voilà, vous faites le choix. Cette zip, c'est souvent des open source. Donc, vous allez faire le choix comme ça, savoir ce que vous voulez installer. Vous descendez un petit peu et puis vous faites Get Your Init. Ça va vous créer un petit fichier exécutable. Alors, vous avez vu, c'est très léger. Et quand vous allez cliquer sur ce fichier, qu'est-ce qu'il va vous proposer? Alors, il va nous proposer si on veut valider l'init. Et là, attendez que je le vois parce que je ne voudrais pas qu'il me fasse de bêtises non plus. Alors là, il est en train d'installer. J'espère qu'il ne fait pas de bêtises derrière. Ah non, de toute façon, en fait, il est en train de fonctionner en arrière-plan. Et voilà. Vous voyez, il est en train de de proposer d'installer l'ancienne version. Donc là, je vais avoir tout le détail et il va m'installer toutes les anciennes versions que je vais avoir besoin sur mon. Alors, je vais annuler, hein, mais je n'aurai pas besoin de le faire un par un. Il va aller chercher directement la source et la dernière source et en français. Attention, tout ça paramétré par rapport à vous. Et ça, c'est utile. C'est que tout va être en français, tout va être de la dernière version et vous n'aurez plus qu'à vous connecter à vos comptes. Si vous avez des comptes Firefox, vous connectez à Firefox. Si vous avez un compte Google Chrome, vous connectez à votre compte Google Chrome et ça sera fini. Donc ça, en quelques minutes, vous pourrez réinstaller tous ces programmes de façon mais hyper simple. C'est un outil de développeur, c'est-à-dire qu'il est souvent utilisé par les informaticiens pour remettre en place, hein, tout un système, soit déployé, parce que ça peut être déployé aussi sur plusieurs PC en même temps. Alors, ils le font principalement, hein, quand ils ont besoin de déployer ça sur plusieurs systèmes en même temps, hein, on va dire pour des petites entreprises ou autres. Et c'est hyper simple d'utilisation. Vous voyez, j'ai fait mon choix, j'ai fait mon petit marché, j'ai téléchargé
Le petit programme, il prend vraiment pas de place, hein, c'est 4 kilooctets. Une fois que je l'ai appliqué, je le supprime et c'est terminé. Si vous voulez le garder pour l'installer sur un autre ordinateur, vous pouvez, puisque de toute façon, il a simplement lui un petit code où il va télécharger les dernières versions. Donc, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. En plus, hein, il vous remet tous les programmes que vous avez choisis. Ici, vous pouvez même rechanger, hein, les applications si vous le souhaitez. Ah, j'en ai oublié une. Je vais rechanger l'application. Il m'a gardé en mémoire toutes les applications que j'ai. Et je vais pouvoir, bah voilà, monter un logiciel d'encodage, le Spotify, enfin, et vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez même découvrir, hein, des super applications. MusicBee qui permet d'avoir des applications, la musique en ligne, hein, gratuitement. Par exemple, Earphanview qui sont des lecteurs, XNView des lecteurs de photos, Blender pour faire des montages, je crois, ou de la 3D. Vous avez tout, et c'est vraiment par zone, hein, donc voilà, vous avez Google Earth pour les gens qui sont chez Google Earth, des utilitaires, c'est Cleaner. Vous avez vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à faire votre marché là-dessus. C'est vraiment hyper simple. Et ça, c'est vraiment une application, moi, qui m'a sauvé la vie, hein, quand j'ai changé d'ordinateur parce que je me voyais mal refaire les choses une par une. Au moins, ça a été tranquille. Pareil, pour reconfigurer les imprimantes, n'installez plus les anciennes versions de scanner, de HP, de HP Smart, etc. Pourquoi? Parce que c'est des applications qui ne se mettent pas forcément à jour avec Windows en tout cas. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement dans les paramètres de l'imprimante. Voilà, alors je vais faire un petit chose. Vous allez directement dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez sur réseau Bluetooth et appareil, pardon. En tout cas sur Windows 11, hein, et vous ajoutez un appareil. Vous allez sur imprimante, ici par exemple, si c'est une imprimante, et vous allez ajouter un appareil. Moi, j'ai plus du tout HP Smart sur mon ordinateur, hein. J'ai une imprimante HP. Depuis que j'ai Windows 10, d'ailleurs, j'avais même enlevé HP Smart, qui est en fait des logiciels. Ils sont là pour vous faire payer, hein, pour vous faire prendre des abonnements à des abonnements de cartouches d'encre. Voilà. Donc, ils vous accordent une certaine dose de cartouches et puis après, vous payez abonnement. Alors, Florence a un peu en parlé puisqu'elle avait un abonnement, je crois, HP Smart. Du jour au lendemain où elle a arrêté son abonnement, elle ne pouvait plus imprimer. Voilà. Ils ont arrêté la possibilité d'imprimer. Donc, on a enlevé HP Smart pour pouvoir réimprimer correctement. Donc, c'est des choses qui peuvent être d'autant plus bloquantes que les mises à jour ne se font pas en même temps que Windows. Donc, une mise à jour Windows peut très bien bloquer les applications de ce type-là. En passant directement par Windows, vous mettez les pilotes de Windows dedans, donc les choses qui vont faire fonctionner les imprimantes correctement. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de déconnexions intempestives, beaucoup moins de hors-ligne. Ah, mon imprimante est hors-ligne, j'arrive pas à l'atteindre. Voilà, et ainsi de suite. Quand il vous installe l'imprimante, il va vous installer deux choses, les paramètres de l'imprimante et les paramètres du scanner. Bien sûr, il va vous dire, attention, je n'ai pas il vous manque un outil pour pouvoir utiliser le scanner. Si c'est de la HP, il va vous dire, il faut remettre HP Smart parce que c'est le meilleur moyen. Ou alors HP, il va vous dire, mettez le scanner d'impression de Windows. Le scanner d'impression de Windows, ce n'est pas le plus optimum pour ça. Quand il scanne, il fait des gros fichiers, il fait des fichiers de qualité, mais trop gros pour pouvoir les envoyer par mail facilement. Vous ne pouvez pas imprimer plusieurs pages, enfin, vous ne pouvez pas scanner plusieurs pages. Il est un peu difficile à utiliser. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur le Microsoft Store pour trouver une petite application qui est super efficace, gratuite, qui est vraiment géniale, qui s'appelle Scanner gratuit. Voilà, vous tapez Scanner gratuit. Ah, vous prenez celle-là, scanner, tout simplement. Voilà, numérisation et document rapide, facile à installer. Effectivement, c'est super rapide. Vous avez énormément d'options pour scanner plusieurs pages, pour les remanier, pour les transformer, pour les annoter. Vous pouvez les renommer. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Que je vous fasse voir vite fait. Alors, là, je fais vraiment un petit aparté, mais voilà, j'ai la petite application. Je peux imprimer sous différents formats. Alors, je peux choisir le PNG, le PDF. Alors, ah oui, là, c'est parce que, hop, je suis là-dedans. Ici, je peux choisir plusieurs formats, hein, du JPEG, du PNG, du PDF.
Je peux choisir la couleur en niveau de gris et je peux choisir la qualité que je veux. Donc, je peux choisir de la plus basse qualité si j'ai besoin d'envoyer un document rapide, hein, le brouillon à une assurance, voilà, parce que je veux pas que ça prenne trop de place sur mon disque dur. Voilà. Ils vous mettent des formats idéaux. Je peux numériser plusieurs pages ou une page. Et vraiment, c'est hyper simple. Je peux retourner le document, je peux le renommer, je peux le supprimer. Enfin, vraiment, ça, c'est une application qui est démente, qui est gratuite et il ne faut pas hésiter à aider, à mettre des commentaires dessus. Elle a de très bons résultats. Voilà. Donc, évitez d'utiliser parfois, hein, certaines applications, pour le coup, de certaines imprimantes qui sont là plutôt pour vous contrôler l'imprimante que pour vous aider en fait à l'utiliser. Sachez tout de même que le matériel le plus cher au gramme reste les gouttes de cartouches d'encre. Voilà, c'est plus cher que l'or au gramme. Donc, il faut le savoir. Une goutte de cartouche d'encre, c'est là-dessus qu'ils vont se toucher de l'argent. C'est pour ça qu'on a des imprimantes qui sont si peu chères, parce que c'est sur les cartouches d'encre après qui vont faire le maximum de bénéfices. Donc, en contrôlant le, le secteur, il n'y aura pas de problème. Je vous ai mis sur le site de Granig, vous pourrez trouver la petite, quelques notions, quelques définitions, la définition de partage, des mini-tutos, comment faire un copier-coller, couper-coller, faire la sélection de plusieurs fichiers, hein, pour pouvoir les couper-coller, faire donc du copier-coller ou un dossier, retrouver les dossiers perdus aussi sur Windows 10, hein, si vous passez d'une ancienne version à un nouvel ordinateur. Des mini-tutos, comment arriver à Google Photos, synchroniser les téléchargements. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais les photos, c'est le plus facile à retrouver. Il suffit d'avoir l'application. En général, c'est synchronisé. Si ça ne l'est pas, faites-le. Vous retrouverez comme ça toutes vos photos à un autre endroit. Les outils de transfert de fichiers, qui sont un super article. Je vous conseille d'utiliser dans la mesure du possible les propositions des constructeurs. C'est quand même ce qui marche le mieux. Franchement, avec tout ce que j'ai testé, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Profitez pour faire le tri des données avant de commencer le transfert. Faites un bon tri, c'est comme un déménagement. Faites un premier tri, ça vous évitera d'avoir trop de choses à déménager ou de refaire le tri une fois que vous êtes arrivé à destination. Les transferts sont possibles depuis et vers des appareils qui ne sont pas de la même marque, dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas tout transférer, hein. Vous avez vu, les limitations restent quand même les applications. Tout ce qui est données personnelles, vous pourrez les transférer, quelle que soit la marque, assez facilement. Et vous avez plusieurs systèmes pour le faire, mais toutes vos données personnelles, les photos, les documents, les vidéos, en général, hein, c'est principalement ça, et les mots de passe. Alors, pour les mots de passe, prenez des gesteurs de mots de passe. Si vous voulez transférer le plus facilement vos mots de passe, c'est quand même le mieux. Mettez un gestionnaire de mots de passe que vous connecterez avec votre Drive, votre cloud, hein. Vous avez KeePass, qui permet aussi d'avoir votre base de données sur, on va dire, des clés USB. Vous avez Bitwarden, qui est un très bon gestionnaire de mots de passe, sur lesquels, bah, vous pouvez avoir en plus, hein, la gestion. Voilà, c'est Bitwarden, c'est un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez avoir la gestion en Europe, c'est-à-dire toutes vos données peuvent être aussi stockées en Europe, donc sur des serveurs européens, ce qui évite aussi un peu plus, ça protège un peu mieux. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source, qui marche très très bien. Je vais essayer de voir, voilà, hop, voilà, ce que ça vaut. Voilà, ça, vous pouvez le connecter donc, sur n'importe quel support, vous pouvez l'avoir sur iOS, vous pouvez l'avoir sur Windows, vous pouvez l'avoir sur Linux, vous pouvez l'avoir sur Android, vous pouvez l'avoir sur tous les systèmes existants. Vous pouvez l'intégrer directement dans un onglet de navigateur ou l'avoir en programme, ce n'est pas un problème. Et dedans, vous aurez votre coffre, hein, avec vos différentes mots de passe. Il suffira de vous connecter avec votre identifiant, votre email, hein, comme un compte normal, avec votre mot de passe. Attention, une fois que vous avez ça, vous pourrez vous connecter de partout. Il n'y aura aucun souci. Vous recevrez une notification sur votre mail comme quoi quelqu'un s'est connecté. Mais vous pouvez, comme ça, récupérer vos identifiants, votre mot de passe d'une façon très, très simple avec un programme qui s'adapte à tout, hein. Bitwarden, c'est vraiment moi, c'est un de mes préférés parce qu'il est très simple d'utilisation et c'est surtout qu'il peut être utilisé sur tous les supports. Voilà, si vous le téléchargez, vous allez voir qu'il peut être utilisé, il me semble, hein,
sur tous les supports possibles, que ça soit Mac, que ça soit, voilà. Vous avez la possibilité de le mettre en extension de navigateur, quel que soit le navigateur, même Tor. Vous pouvez le mettre sur tous les systèmes existants, en tout cas ordinateurs, et vous pouvez le mettre sur les App Store, donc sur les téléphones iOS ou les téléphones Google, c'est-à-dire les téléphones Android. Et une fois que vous avez ces systèmes-là, ils peuvent se configurer, enfin une fois que vous l'installez comme ça, il suffit de vous connecter avec votre compte, vous récupérez sur n'importe quel support. En plus, vous pouvez les déverrouiller aussi avec votre empreinte digitale avec Face ID. Donc, c'est très, très simple d'utilisation une fois que vous avez pris le coup. Franchement, c'est super simple. Certaines applications, malheureusement, ne sont pas disponibles sur d'autres supports. Il va falloir soit trouver d'autres applications, soit faire abstraction de ces applications-là, voire garder vos anciens supports pour pouvoir jouer. Si c'est des jeux, par exemple, moi j'ai une dame qui a gardé justement son ancien ordinateur pour pouvoir jouer à ces jeux-là, même s'ils sont déconnectés d'Internet, justement, c'est des DVD, donc elle peut continuer à jouer avec ces jeux-là. Vous pouvez garder aussi les anciens ordinateurs, les passer en Linux, et essayer de jouer avec pour pouvoir mettre des nouveaux systèmes dedans. Pourquoi ne pas hésiter à tenter des choses que vous n'oseriez pas avec un ordinateur courant ou avec un de vos nouveaux téléphones. Pour détendre un peu, je vous ai mis, pour ceux qui vont télécharger le support, un petit sketch de Slig sur les téléphones, voilà, et sur les vendeurs de téléphones. Il est très drôle, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir nous voir, à nous suivre aussi. Alors, j'ai pas mis malheureusement le bon slider sur WhatsApp, mais vous avez aussi notre chaîne WhatsApp. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette visioconférence. Je vais arrêter l'enregistrement pour passer aux questions-réponses. À part s'il y a des questions, non, pas dans le chat. Donc, on va passer aux questions ouvertes. Comme ça, vous pourrez me donner toutes vos informations. Je remercie encore Malakoff Madis de vous avoir proposé cette visioconférence et je vous dis à très bientôt. Merci.